Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on continue avec cette opération, ma première fois avec le Plastidip, par une étape un peu plus compliquée, mais pas tant que ça au final, mais qui était une théorie avant que je la teste, puisque je n'avais vu qu'une vidéo sur YouTube faite par un professionnel qui montrait que c'était possible. Donc je vous la fais version amateur. Il suffit de masquer correctement le logo pour pouvoir le peindre. Et la bonne méthode, apparemment, et je vous le confirme, c'est de masquer plus large, mais c'est pas non plus la peine de masquer trop large autour parce que c'est pas la peine de gâcher de la peinture. Et ensuite de décoller le Plastidip là où ce n'est pas le logo. Je vous avoue que quand j'ai commencé, j'étais relativement perplexe. On commence par le capot de la Smart et son logo qui est relativement simple. Il y a sans doute des logos plus compliqués dans le monde automobile qui vous donneront plus de fil à retordre. Mais vous verrez même après, même plus tard sur les lettres arrière de la voiture, c'était pas très compliqué. Comme toujours, nettoyage à l'acétone pour que ce soit propre. Et je remets un petit bout de scotch de chaque côté qui ne tient pas le masquage, mais qui sera celui qu'on va enlever pour soulever le bord du Plastidip une fois peint. Donc, on fait plusieurs couches successives de peinture. Là, il faut faire attention à varier les angles d'attaque pour couvrir bien les bords du logo et l'intérieur et le dessous et le dessus. J'ai fait 4 ou 5 couches au total que je vais vous passer en les accélérant un petit peu parce que c'est les mêmes que les autres. Il est important au résultat d'avoir une couche de Plastidip bien épaisse sur l'ensemble de la surface qu'on a laissée découverte, pas que sur le logo. Donc il faut bien peindre jusqu'au bord du scotch et même un peu au-delà pour être sûr d'avoir une pellicule qu'on peut enlever ensuite. Vous comprendrez dans quelques courts instants pourquoi. Naturellement, entre chaque couche, j'ai laissé passer une demi-heure et après la dernière couche, j'ai laissé sécher environ 1 heure pour être sûr que ce soit assez sec pour pouvoir le décoller. Donc si vous faites la même chose, vous pouvez suivre le même rythme, ça fonctionne parfaitement. Voici enfin l'étape qui semble la moins naturelle de toutes. J'ai un peu croisé les doigts que ça fonctionne, sinon j'aurais été bien emmerdé pour enlever tout ça. Il faut arriver à attraper le bord du Plastidip. Vous pouvez le soulever au niveau du scotch que vous avez mis sans risquer de déplacer tout le masquage. Et vous allez voir, il suffit de le décoller pour créer une petite bordure qu'on peut attraper. C'est l'objectif de ces bouts que j'ai rajoutés a posteriori. Là, vous me voyez enlever celui de gauche et le masquage complet du capot reste en place puisque je ne voulais pas peindre tout le capot. Et ensuite, en tirant doucement, très doucement sur le Plastidip, on en vient au point où on est au bord du logo et on voit qu'il se décolle gentiment tout autour. Il suffit de tirer doucement et pas trop vers le haut pour être sûr de ne pas attraper la couche qui couvre le logo. Et en fait, le truc qui fait que ça fonctionne, c'est que derrière le logo, il y a généralement une mousse qui permet de le coller, un adhésif. Et que sur cet adhésif, le Plastidip ne tient pas. Donc c'est ce qui fait la délimitation qui nous permet d'enlever juste le contour et de garder le lettrage ou le logo peint. Alors, il faut y aller minutieusement, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps de le faire bien. J'aurais dû masquer un poil plus large parce que par endroits, en haut et en bas du logo, ça manquait un petit peu d'épaisseur, de surface pour pouvoir l'attraper. Mais comme vous pouvez le voir, ça se décolle gentiment. Le contour extérieur est de loin la partie la plus facile à décoller, même si je prends mon temps pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et j'ai essayé de soulever la bande verticale qui traverse le logo en même temps que je décollais la bande extérieure, enfin de contour, mais j'ai pas réussi, il n'y avait pas assez de résistance. Et vous aurez la joie de me voir un peu plus tard utiliser une lame de cutter pour le gratter et le soulever délicatement, en faisant très attention de ne pas rayer la carrosserie en dessous évidemment. Mais comme vous pouvez le voir, le cadre qui entourait le logo s'est parfaitement décollé. Voici la fameuse lame de cutter dont j'utilise juste la pointe très délicatement pour gratter légèrement le Plastidip et le convaincre de se décoller de la carrosserie et le soulever et sa finesse permet de la passer dans les petits recoins et surtout dans cette ligne verticale qui traverse le logo Smart qui ne fut pas la plus agréable à défaire. Si jamais par endroit vous aviez une légère coulure ou un peu plus de Plastidip qui ait fait
une couche couvrant la mousse. Vous pouvez aussi vous servir d'une lame comme ça pour couper le plastidip à cet endroit. Il suffit de passer délicatement avec une lame neuve, ça coupe très efficacement. Et ça suffit largement à ne pas abîmer le reste du logo et à préserver la couche de peinture. Je vous laisse la vidéo en temps réel parce qu'elle vous permettra de vous faire une idée du temps que ça prend et de la vitesse à laquelle il faut le faire. Évidemment, il y a peut-être des outils meilleurs que ce que j'utilise, mais j'en ai pas. Et celui-là s'est révélé parfaitement adapté pour réussir cette opération qui, je vous l'avoue, est assez agréable à regarder une fois le résultat terminé. Ça va plutôt bien à la voiture et ça donne une touche de couleur assez sympathique au milieu des aplats de la carrosserie. Bref, prenez votre temps, allez-y doucement et faites attention à ne pas abîmer la couche qui recouvre le logo. Vous finirez par l'avoir. Évidemment, avoir des doigts fins serait sans doute plus pratique, mais je n'ai pas ce luxe, donc ça prend un peu plus de temps. Et puis je suis sûr que les fois suivantes prendront moins de temps aussi. C'est une question de pratique, mais c'est pas mon métier. À la fin de l'opération, je suis passé avec le dos de la lame pour bien presser le plastidip à l'intérieur du logo vers là où la joint où la mousse se trouvait pour être sûr que ça ne bouge pas. Et enfin, j'ai pu enlever le masquage, ce qui va nous révéler le logo sur fond noir et le résultat est assez plaisant.